Donc bienvenue à tous et à toutes pour cette session de lancement de la version française du livre À fond, une théorie révolutionnaire pour arrêter l'effondrement climatique. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est un peu l'aboutissement, cette séance d'un processus qui a été assez long. Bon, il y a déjà eu le processus d'écriture du livre manifeste un peu original, mais qui a pris un certain temps. Mais cette année, on a pas mal travaillé sur donc la version française avec des allers-retours avec des collectifs de traducteurs et traductrices, des retours de militants d'un peu partout du monde et notamment du continent africain et Kwame est là aujourd'hui et on espère que Justin va pouvoir nous rejoindre. Donc ont été impliqués avec d'autres personnes, avec moi et d'autres qui sont pas là aujourd'hui sur cette version française. Euh, on accueille avec nous aujourd'hui Kwame Ponzo du Togo, qui travaille avec le Centre pour la justice environnementale Togo. Euh, je crois que Justin est pas encore arrivé, donc on espère qu'il pourra nous rejoindre. Il y a souvent des défis liés à la connexion là où il est en République démocratique du Congo, mais qui travaille avec Lucha DRC et qui a beaucoup aidé aussi pour la version française et qui a participé aux échanges, notamment pour affiner les notions politiques qui étaient présentes pour qu'elles soient pertinentes pour le continent africain. On a aussi Mathilde Alvim qui nous vient du Portugal, qui travaille avec Climaximo et qui est dans l'équipe de All In. Et moi-même, Thibaut Cantet, qui suis basé en France et qui fait partie du collectif All In et qui est notamment aidé au développement de la version française de ce livre. On est très heureux que ce moment se passe. C'est la première fois qu'on va pouvoir parler avec un public francophone du livre. Et on espère que ça va ouvrir de nouvelles possibilités pour des projets révolutionnaires à travers le monde francophone. L'intention première de la version française du livre était notamment de connecter avec des personnes sur le continent africain qui sont francophones, et le livre est orienté vers ce public-là. Le livre, il est disponible au téléchargement depuis le site internet, gratuitement comme PDF. Et, euh, et juste pour vous dire que on n'a pas d'interprète pour Mathilde, qui comprend le français et le parle, on va dire, de manière rudimentaire. Donc c'est super parce que ça va lui permettre de participer aux échanges, mais il y aura peut-être des moments où je ferai la traduction pour elle. Et aussi, on va vous demander si c'est possible d'essayer de parler voilà, pas trop rapidement et de la façon qui soit la plus compréhensible possible pour quelqu'un dont le français n'est pas la langue, n'est pas une langue forcément maîtrisée parfaitement. Voilà un peu. Et ben, je pense qu'on peut se lancer. Donc, Mathilde, je te passe la parole. Oui, salut à tous. Et je vais commencer par m'excuser pour mon français. Je comprends la plupart des choses, mais je n'arrive pas à m'exprimer spontanément. Et je vous demande votre compréhension et votre patience. Et je fais de mon mieux. Merci beaucoup. Et, et si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à me demander de répéter. Alors, je m'appelle Mathilde, je milite au sein du mouvement pour la justice climatique depuis 2019. J'ai commencé avec Fridays for Future au Portugal et puis j'ai coordonné des campagnes internationales comme End Fossil Occupy au niveau national international.
Et au cours des dernières années, j'ai participé à les travaux de coordination internationale avec l'accord de Glasgow, la conférence sociale de la Terre, etc. Et je suis actuellement basée au Portugal, au Climaximo, et je fais partie de l'équipe d'Eoline car les propositions présentées dans ce livre me parlent beaucoup. Alors, Olin, Revolutionary. Oh, the slides. João, mais je continue. Olin, Revolutionary Theory to Stop Climate Collapse, à fond, a été publié originalement en février de 2025 et à l'origine en français et en anglais. C'est un ouvrage qui est le fruit de nombreuses années de travail international des Climaximo et qui approfondit ce travail. Et il s'appuie sur une présentation que nous avons faite chez les collectifs. Et le livre est rédigé par nos camarades Mariana Rodrigues et Sinan Eden, deux camarades qui ont mené de nombreuses actions internationales ces dernières années. Et c'est un peu le contexte. Et, nous sommes à bord de l'effondrement climatique. En tant que mouvement, nous avons besoin d'une théorie révolutionnaire pour guider notre pratique vers la construction d'un mouvement révolutionnaire capable d'enrayer l'effondrement climatique à court terme. C'est là notre point de départ. C'est ce qui nous préoccupe et c'est ce qui nous anime. Et c'est le sujet de ce livre. Alors, yeah, you can pass. Nous disposons de deux types d'informations. D'une part, la crise climatique. Un changement radical doit avoir lieu et cela doit se faire très rapidement. C'est une question d'urgence. Ce qui, en soi, est déjà très difficile à accepter sur le plan aussi émotionnel. Et la deuxième source d'information est que le problème est structurel. Il existe un système socio-économique, le capitalisme avec la propriété privée des moyens de production, la société de classe, etc., qui est la cause profonde des problèmes que nous devons résoudre et qui doit changer. Il en découle la tâche que notre mouvement doit s'approprier et que nous nous approprions également. Démanteler le capitalisme à court terme, conformément aux échanges imposés pour la crise climatique. And you can pass. Mais comment? Deux éléments, notre vue, sont nécessaires. Une théorie de changement et un modèle organisationnel. Olin propose une ébauche de ce à quoi cela pourrait ressembler, en équissant ce qui pourrait être en théorie révolutionnaire pour enrayer l'effondrement climatique. En ce qui concerne la théorie du changement, Olin soutient qu'en raison de l'urgence de la tâche imposée pour les échanges climatiques, nous avons besoin d'une théorie du changement rupturiste. Nous soutenons que toute réforme de l'intérieur du système est mathématiquement impossible. Et d'autre part, que l'approche seulement de l'extérieur du système, dans l'interstice de celui-ci, ne résout pas correctement le problème. La voie à suivre consiste donc à miser sur une théorie du changement rupturiste, une approche qui affronte et conteste le pouvoir avec l'État. En ce qui concerne les modèles organisationnels, nous explorons et proposons les modèles de mouvement comme partie. En écologie, des mouvements de rupture composés de nombreux composants et enjeux différents, avec un projet commun de victoire qui sert de vecteur à la tâche révolutionnaire à accomplir. Now you can pass. Nous disposons de quelques éléments à partir desquels nous tirons ces conclusions. C'est l'ampleur du changement nécessaire, la portée du changement nécessaire, la profondeur du changement et la complexité aussi du contexte. You can pass. Nous utilisons la cadre de l'écologie des mouvements sociaux, développée originalement par le projet ULEX,
tout en lui conférant une intentionnalité en définissant la tâche accomplie, démanteler le capitalisme à court terme, et la théorie du changement autour de laquelle le mouvement comparti doit s'aligner, la rupture. Cela permet la diversité de stratégies, différentes partent sous la construction du pouvoir, de la dynamique et de l'organisation contre le capitalisme, tout avec le même objectif final. Aussi, une cohérence de stratégie, nos stratégies sont alignées, bien qu'elles soient profondément enracinées dans les luttes de nos peuples et l'on en sont au niveau mondial. Aussi, en unité d'orientation, nos stratégies ont le même objectif et aussi, finalement, en pluralité d'expériences. Le capitalisme est un système de guerre qui engendre des expériences différentes selon les peuples, ce qui implique des choix et des enjeux différents. You can- Et ces livres, c'est un processus et c'est un outil de recrutement, soit pour écouter ceux qui partagent cette analyse, soit pour être recruté par ceux qui ont un meilleur plan, des meilleures idées ou des meilleures capacités. C'est un livre qui explique comment s'organiser pour faire ce qui est nécessaire. Nous devons penser en termes de victoire. Comment pouvons-nous croire que nous mettrons fin à l'effondrement climatique de notre vivant? Ce n'est pas aux autres de le faire, c'est aussi à notre génération de le faire. Alors, comment pouvons-nous révéler ces défis? Depuis son lancement, euh, non, depuis son lancement au février 2025, nous nous efforçons de la diffuser dans le cadre d'une intervention militante, de rencontrer des camarades qui partagent la même inquiétude que nous, comment gagner tout en respect des délais climatiques, d'explorer des pistes à travers des workshops, de réunions et d'explorer ensemble à la mise en œuvre des propositions de livres. Le livre a été traduit en portugais et en espagnol pour, pour l'Amérique latine en collaboration avec des camarades de cette région, du Brésil et d'autres pays. Et aussi au turc, il est actuellement en cours de traduction en danois, en indonésien, en allemand et en italien. Il est prévu de le traduire en arabe prochainement. Nous avons organisé plus de 80 événements, ateliers, présentations, etc., dans de nombreux pays, et notamment en Europe, mais aussi au Mozambique, au Brésil et en Turquie. Et voici donc l'édition en français que nous lançons ici et au Forum social mondial. Et nous sommes très, très heureux et notre objectif est aussi de nouer des liens avec des camarades et des organisations, en particulier celles issues des mouvements du continent africain et francophone. Et cette traduction a été conjointement par des personnes de différents pays, le Cameroun, le Suisse, le Canada, le Togo, etc. Il est en cours depuis janvier de cette année. Et nous sommes très, très, très heureux de le lancer et d'avoir permis nos des camarades qui ont participé d'une manière ou d'autre au processus de traduction et qui vont nous faire part de leur point de vue sur cet ouvrage. Et je, yeah, c'est ça. Merci. Et pardon pour mon français. Merci beaucoup Mathilde pour ton intervention et ta présentation et ton français que j'ai trouvé très compréhensible. Euh, et maintenant, on va passer la parole. On va voir un peu. Bah, je vois que Justin s'est connecté, donc on va peut-être commencer avec Justin comme ça pendant que tu es là. Et ensuite, on continuera avec Kwame. Si, donc Justin, si tu as un peu des apports complémentaires à faire, des commentaires depuis notamment la perspective qui est la tienne de République démocratique du Congo, ayant un peu été impliqué dans le processus et connaissant bien le projet All-in, la parole est à toi pour une dizaine de minutes si tu as des commentaires à faire. Voilà.
Est-ce que Justin, tu nous entends? Alors, dans ce cas-là, on va peut-être commencer avec Kwame, et puis on va laisser un peu de temps à Justin pour voir s'il arrive à se connecter. Donc bah voilà, Kwame, c'est la même, la même proposition. Si tu as des commentaires à faire depuis la perspective qui est la tienne du Togo, connaissant le projet. Merci beaucoup. Thibaut, vous m'écoutez? J'espère que tout le monde m'écoute très bien. Et voilà, merci. Mathilde, un très bon français. Il n'y a que de peur que de mal. Tu as bien présenté le livre. Et ce livre que Mathilde vient de présenter, bon, pour moi, c'est vraiment un outil. Et un outil qui joue deux rôles, hein. Le premier rôle, c'est de nous faire réfléchir sur notre comportement de lutte aujourd'hui, depuis la lutte que nous avons commencé il y a quand même plus de, disons, pour ma part, plus de 25 ans, plus de 30 ans, ça nous fait réfléchir sur notre manière, notre approche. Et la seconde réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut justement redresser les rails, comment est-ce qu'on peut reconstruire la lutte pour véritablement atteindre l'objectif qui est le démantèlement du capitalisme. Le livre a été très clair sur le fait que nous connaissons très bien la cause profonde du changement climatique, la cause profonde du chaos climatique, de la crise climatique. Et cette cause-là, c'est le capitalisme. Et le livre aussi est très clair que ce capitalisme-là, nous luttons contre ce système il y a longtemps, mais seulement que nous n'arrivons pas à atteindre notre objectif, qui est de démanteler ce système-là. Donc, il est évident que nous faisons la même chose. Et la science est claire là-dessus. Quand vous faites la même chose avec les mêmes stratégies, avec les mêmes produits de lutte, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Et donc, c'est ce qui nous arrive depuis que nous avons commencé cette lutte-là. Nous avons compris que c'est d'un atelier à un autre, d'une conférence à un autre. Quand nous prenons par exemple la COP, les discussions sur les négociations sur le climat, c'est une COP après une autre et c'est les mêmes discours. On n'arrive véritablement pas à, à combattre le mal, quand bien même le mal a été vraiment diagnostiqué. Et au niveau de la société civile, nous participons également à ces conférences. Nous dénonçons le système et c'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde connaît que le capitalisme est la base fondamentale, est la cause fondamentale du changement climatique. Tout le monde le sait. Et maintenant, chemin faisant, nous avons des disparités. Il y en a qui disent qu'il faut aller petit à petit, même il y a des mouvements qui acceptent la réduction des émissions à petite échelle. Et que c'est bon, on peut aller. Il y en a qui disent même que euh, euh, 1,5%, c'est déjà bon, il faut qu'on lutte pour qu'on ne puisse pas aller à 2%. Mais ailleurs, 1,5%, c'est déjà une catastrophe pour nous. Et donc, dans ce chaos, ce livre nous permet de se reconstruire et, à fond, donc nous permet de se reconstruire et de réajuster notre stratégie. Aujourd'hui, il faut nécessairement qu'on arrive à avoir des points clés. Comment est-ce qu'on peut véritablement démanteler le capital? C'est vrai que le changement fait peur. Aujourd'hui, nous parlons de la justice, de la transition juste. Si nous nous lançons dans cette transition juste, aujourd'hui, si nous disons d'arrêter le fossile, la combustion du fossile, d'arrêter
l'extraction du gaz, etc., l'économie va s'effondrer. Et c'est cette peur-là euh, qui nous ramène vers un sentiment qui ne nous oblige pas à véritablement aller vers une lutte concrète. Donc cette peur-là, il faut que nous puissions nous dépasser de cette peur. Je crois qu'il est important, avec ce livre à fond, de comprendre que nous devons faire la lutte pour atteindre notre objectif qui est le démantèlement du capitalisme, démantèlement de la cause fondamentale du changement. Alors, plus loin, il est important de trouver quel type de solidarité nous faisons en tant qu'organisation, comment est-ce que nous collaborons ensemble, quels sont les défis qui ont été déjà relevés, hein, à partir de nos luttes et pourquoi nous n'arrivons pas à relever ce défi du changement climatique. Donc, cette collaboration nous permettra de définir les règles fondamentales, les règles qui vont nous amener véritablement à agir ensemble pour que on puisse véritablement atteindre notre objectif qui est le démantèlement. Oui, on doit faire les choses autrement. Il faut que on se débarrasse de la peur, il faut qu'on se débarrasse de notre petite stratégie qui nous amène pas à pas. Il faut faire les choses grandes et pour faire les choses grandes, il faut une unité de direction. Une unité de direction, il y a un proverbe qui dit, si nous voulons aller loin, il faut que, si nous voulons aller vite, on peut aller seul, mais si nous voulons aller loin, il faut aller ensemble. Et c'est ensemble que nous devons euh, réfléchir autrement. Et donc, ce livre à fond, moi, je trouve que c'est un livre très intéressant qui nous oblige à revoir notre méthode de lutte, qui nous oblige à revoir notre construction d'alliances, comment est-ce que nous les construisons, qui nous oblige à revoir notre manière de construire des mouvements, notre manière de s'opposer au capitalisme qui, nous le reconnaissons tous, est une cause fondamentale pour le changement. Donc voilà, très ramassé, ce que je pourrais dire sur ce livre. Et je salue d'abord les initiateurs. Et aujourd'hui, ce livre va beaucoup aider le mouvement au Togo parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure que les années passent, les nouvelles personnes rentrent dans la lutte. Et ces nouvelles personnes n'ont pas véritablement l'histoire, n'ont pas véritablement l'historique derrière la lutte. Il n'y a pas assez de renforcement de capacité pour que les gens comprennent véritablement d'où nous venons et où allons-nous. Donc, ce livre sera véritablement un outil pour nous de revoir comment est-ce qu'il faut renforcer la capacité des organisations de la société civile au Togo, aussi bien qu'en Afrique tout entière, pour que l'histoire soit reconstituée et que les outils proposés dans le livre soient utilisés pour réfléchir autrement, pour arriver à démanteler le capitalisme. Donc voilà, merci Thibault. Je crois que les questions peut-être vont nous amener à approfondir davantage nos réflexions sur le document que nous avons. Merci. Merci beaucoup, Kwame. Je vais voir, je crois que Justin est avec nous. Je vois la caméra qui s'est allumée. Est-ce que Justin, tu nous entends? Est-ce que C'est Justin, ouais. bon, bonjour. Bonjour, c'est bon, on se voit, bah c'est parfait. Ah, Famille, ça va? tu peux t'approcher un petit peu de la, parce qu'il y a une option pour mettre flou un peu sur la caméra. Est-ce que tu peux t'approcher un petit peu comme ça on te voit, c'est super. Ah bah c'est parfait. Et Oui, c'est parfait.
Bah, c'est parfait. Du coup, Justin, bah, la parole est à toi si tu veux nous partager un peu depuis tes perspectives de la République démocratique du Congo et voilà comment tu vois les choses sur ce livre et si tu bon c'est pas grave si on n'y arrive pas mais si tu t'approches plus et qu'il y a en fait idéalement faut qu'il y ait personne derrière toi parce que sinon ça tu es tout flou on te voit pas parce que ça fait une mise au point derrière donc là c'est parfait comme ça voilà donc la parole est à toi Justin. Change de position. Ici, ça va. Ça va. Là, c'est d'accord. Là c'est super on t'entend bien on te voit bien Voilà. Oh. est-ce que ça va Justin? Ouais. Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Parfait. Bah, En tout cas, du coup, la parole est à toi là. Tu as une dizaine de minutes si tu veux faire des commentaires sur le livre. On vient de faire la présentation. Kwame vient de partager un peu sa perspective dessus. Et donc là, c'est oui, le champ est libre. je m'excuse pour les désagréments. Pas de souci. Vous vous rendrez compte que nous sommes dans une salle avec beaucoup d'autres jeunes qui sont en train de suivre aussi une activité de l'Union africaine sur le changement climatique, la technologie et beaucoup d'autres points très importants. Ils sont plus d'une 25 de jeunes de la jeunesse congolaise. Euh, les changements climatiques, mes commentaires par rapport au livre et aux perspectives de la République démocratique du Congo euh, seront, sont situés à quatre ou trois niveaux. Et la dernière question qui a été posée même dans cette salle de conférence, c'était sur l'hypocrisie. C'était sur l'hypocrisie du capitalisme dans la lutte contre les changements climatiques. Comme Kwame venait de le dire, il y a un jeune qui venait de poser la même question. Il y a les pays, il parlait des pays pollueurs, il parlait aussi des pays qui payent les lourds, les lourdes conséquences de ces changements climatiques. C'est la question de la jeunesse. Un jeune qui est victime du changement climatique aussi. C'est de cela que ce sont les éléments même clés du livre sur l'effondrement du capitalisme. Ces jeunes venaient de poser la même question. Comment nous devons parler du changement climatique en République démocratique du Congo? Et pourtant, la RDC, au centre de, la RDC, au centre de l'Afrique, est en train de subir des conséquences du changement climatique. En réalité, la RDC dispose moins des entreprises comparativement à l'Espagne, chez vous, comparativement à tous les pays de l'Union européenne et comparativement à toutes ces grandes puissances. Les premiers commentaires qui partiraient d'une question, bon, comment nos mamans au village, les communautés locales doivent payer toutes les conséquences des perturbations des saisons culturelles. Et aujourd'hui, à Goma, dans notre ville et partout sur l'étendue de la RDC, il y a des phénomènes, il y a des phénomènes qui sont liés au changement climatique auxquels nous ne sommes pas habitués. Imaginez, chez vous,
il y a canicule, mais ici à Goma, il y a une forte pluie qui se bat sur les communautés pauvres dans les villages et dans les zones urbaines et rurales aussi. Jamais dans l'histoire de ma croissance, j'ai vu la pluie à cette période. C'est une période à laquelle les communautés locales étaient en train de cultiver les champs et de préparer des semences pour la saison agricole en septembre. Mais aujourd'hui, au lieu du soleil, nous sommes en train d'enregistrer une forte pluie. C'est cela les réalités ici chez nous par rapport à ce qui se passe chez vous. Vous qui êtes à la source de toutes ces pollutions. C'est vous qui êtes à la source, la cause profonde de la destruction des couches d'ozone. Ce sont des réalités, ce sont des questions qui sont posées même ici dans la salle. Et ils étaient en train de nous dire, de dire aux organisateurs que Justin, non, non, c'est bien de nous parler de l'engagement, c'est bien de nous parler de toutes les activités climatiques auxquelles vous avez participé. Kwame venait de faire référence aux différentes COP, aux différentes réunions en Afrique. En 2023, nous avons participé à côté des chefs d'État africains à la première semaine sur le climat, où l'Afrique est en train de discuter sur l'avenir du continent par rapport au changement climatique. Et la conclusion, si vous lisez la conclusion de la semaine africaine sur le climat, c'était une désolation. C'était une désolation où même les chefs d'État africains étaient en train de dénoncer l'hypocrisie des grandes puissances. Et même Antonio Guterres, il a reconnu l'hypocrisie. Mais à côté de l'hypocrisie, quel type d'action qu'il faut prendre? Voilà là où je partage même l'importance et l'urgence de mettre en place un mouvement mondial qui puisse mener des actions concrètes pour l'effondrement du capitalisme. C'est depuis plusieurs mois, Mathilde m'a partagé ce livre. Je me suis investi à fond avec des amis et d'autres activistes. J'ai partagé avec quelques professeurs de la RDC sur l'analyse de ces livres. Et des questions revenaient toujours. Est-ce que les mouvements pour l'effondrement du capitalisme, pour stopper les changements climatiques, est-ce que ces mouvements seront réels? Est-ce que toutes ces actions seront réelles? Voilà des questions qui doivent résonner toujours dans nos oreilles. Il y a un professeur de Kinshasa qui m'a posé une question hypocrite pour dire, non, non, ces mouvements contre le capitalisme, contre les grandes puissances, sont toujours appuyés par les puissances, ces mêmes grandes puissances, pour tromper la vigilance de ces pays et de toutes ces communautés pauvres. Une question majeure. Voilà. Je partage la mise en place des mouvements qui soient réels, comme se dit dans les livres, qui va approcher des entreprises comme Total, par exemple. L'entreprise comme Total. Je me rappelle en Azerbaïdjan, j'étais avec le PDG Total, Patrick Pouyanné. Je lui ai posé la question en face. Monsieur Patrick Pouyanné, est-ce que vous rendez-vous compte des conséquences causées par l'entreprise Total, surtout dans les pays africains? Il a dit, monsieur, tu es encore jeune, quand tu vas grandir, tu sauras que c'est qu'est l'entreprise Total. C'est une réponse de Patrick Pouyanné qui m'a dépassé. Et ça, c'est la première réalité. Aujourd'hui, il y a quelques mois,
des organisations de la société civile ici présentes et même, et même à Kinshasa, ils sont en train de mener nous sommes en train de mener des actions contre l'entreprise Perenco. Ils sont tous capitalistes. Et toutes les réactions sont capitalistes ici en République démocratique du Congo. Au Congo central, Perenco est en train de causer beaucoup de conséquences avec ses activités de l'exploitation du pétrole. Alors, un chef, un jeune pose à Perenco la question, qu'est-ce que vous faites à cette communauté? Perenco, le chef de Perenco va dire, nous sommes capitalistes. Alors, c'est comme celui qui dirait que être capitaliste, c'est écraser l'existence de toutes les vies pauvres sur la terre et plus particulièrement en Afrique. Et je vous dis clairement, nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons pas accepter. Peu importe la puissance de l'entreprise Perenco, aujourd'hui ou demain, peu importe la puissance de l'entreprise Total qui est en train de construire l'oléoduc le plus puissant en Afrique de l'Est, et cet oléoduc a mis en cause ou encore a touché la vie des populations pauvres. Toutes ces populations, elles ont vu leurs champs être abandonnés parce que Total voulait construire l'oléoduc pour l'exploitation du pétrole dans cette zone. Alors, le capitalisme qui ne tient pas compte des vies des communautés parce qu'il s'agit des principes capitalistes. Et sachez que les communautés locales s'organisent aussi pour faire face aujourd'hui ou demain à toutes ces forces capitalistes. Donc, nous allons continuer avec des actions au point d'utiliser notre dernière énergie pour faire face à ces principes capitalistes qui écrasent les droits et les vies humaines des plus pauvres. Quoi dire encore? C'est de partager les livres, c'est de partager tous les points toutes les réalités et les éléments qui inscrits dans les livres et voir à notre niveau et chacun à son niveau et voir s'il sera possible de faire face à ces principes, à faire face à toutes ces organisations capitalistes qui ne tiennent pas compte des vies humaines. Alors, la réalité est qu'il faut beaucoup d'efforts pour mettre fin pour arriver à l'effondrement du capitalisme et beaucoup des actions concrètes. Parce que les réactions de toutes ces entreprises de capitalistes sont décevantes. Et toutes ces réactions nous font croire qu'ils ont les monopoles, ils ont le pouvoir de l'existence humaine. Et pourtant, c'est faux. C'est faux. Aucune puissance aujourd'hui n'a le monopole de l'existence humaine sur une communauté, sur un pays qui est jugé moins puissant ou encore qui est jugé qui est jugé pauvre. C'est cela que je voudrais revenir sur l'importance de ces livres, sur l'importance de la mise en place de ces mouvements. Et à notre niveau, nous allons continuer avec des actions. C'est depuis 2019 que nous avons mené beaucoup d'actions contre une fondation capitaliste une multinationale, la fondation Virunga, ici en RDC, qui était en train d'écraser les droits des communautés. La fondation Virunga, elle gère
le patrimoine mondial, le patrimoine, un parc national de la RDC et beaucoup d'autres patrimoines de la RDC. Mais tout- tous les intérêts de cette fondation écrasent l'existence des pauvres ici en RDC. Nous sommes en train de nous battre contre l'entreprise Perenco, qui est franco-britannique, et nous serons en train de nous battre et continuer à nous battre contre toutes les entreprises de chez vous qui pensent qu'ils doivent venir exploiter toutes les ressources de la RDC sans tenir compte de la population congolaise. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes pour finir. Combien? On peut se dire peut-être 2-3 minutes pour finir, Justin, si ça te va? Euh, d'accord, merci. J'étais en train de dire ici en RDC, nous allons continuer à lutter. Nous allons nous aligner au mouvement de lutte contre l'effondrement du capitalisme et, et les actions menées seront inscrites seront inscrites dans le cadre de notre élite. Donc, c'est la lutte qui continue. C'est ce que j'étais en train de dire. Parce que depuis 2019, nous avons fait face à des entreprises qui s'avèrent puissantes et les résultats étaient positifs. Avant 2019, la société civile congolaise a mené des actions contre Total et Total a abandonné toutes ses activités ici en RDC. Même chose pour Soko, qui est une entreprise anglaise. Aujourd'hui, nous menons beaucoup des actions contre l'entreprise Perenco. Et Perenco sera traduit en justice. Nous sommes en contact avec des amis de l'Extinction Rébellion en Angleterre. Nous avons, euh, J'étais en contact de mon passage à Berlin avec des amis qui sont déjà volontaires pour porter toutes ces entreprises en justice. Et Perenco, Total, Soko et toutes ces autres entreprises doivent payer, qu'il pleuve, qu'il neige, doivent payer les dommages causés dans les pays africains et plus particulièrement en République démocratique du Congo. À l'heure où je vous parle, les communautés locales sont victimes des inondations. C'est inacceptable. Euh, Mais ma mère au village n'a plus accès aux activités agricoles. C'est inacceptable parce que tout cela est causé par les perturbations de saison culturelle. Il y a les changements climatiques qui s'observent avec des inondations ici chez nous. Toutes les villes, tous les territoires, tous les villages de la RDC c'est, est en train d'être, est en train de payer, sont en train de payer les conséquences de toutes les réalités liées au changement climatique. Et nous savons les origines, nous savons à quel point nous contribuons, nous savons à quel point nous sommes victimes et nous allons nous organiser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin, pour cette intervention, je pense, très riche et percutante et pleine euh, ouais, de la réalité du contexte de la République démocratique du Congo et des responsabilités que chacun, chacune a pour maintenant démanteler ce système. Euh,
On va maintenant ouvrir la salle aux questions. Réactions, commentaires en tout genre, hein. C'est assez ouvert. Euh, et, euh, et voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas là maintenant si vous voulez poser des questions ou laisser des commentaires, faire des commentaires, à ouvrir votre micro et prendre la parole. Oui, poser des questions aussi. Et oui, Justin, je sais pas quelle est la situation là chez toi, mais si vous êtes plusieurs à écouter à être connectés, évidemment, les personnes en présentiel peuvent aussi prendre la parole. Peut-être il faudra s'approcher un petit peu du micro, mais voilà. Oui. Les amis, posez vos questions. Qui parle du... Posez vos questions. Il est avec le micro. Attendant, en On, attendant, on- ouais, oui, en Kwame, ouais, attendant vas-y. de potentiel, je voudrais revenir sur le Alors, défi fondamental que nous ouais, pose. juste 2 secondes, Kwame. Justin, je vais juste couper je vais juste couper ton micro. Comme ça, on peut entendre d'autres personnes en attendant que vous voyez s'il y a des questions. Et quand il y aura des questions que vous voulez poser, il faudra juste que tu rallumes ton micro et on pourra prendre des questions de votre salle, ok? Ok. Oui, vas-y, Kwame. Donc, le défi que nous pose le système capitaliste aujourd'hui par l'infiltration, son infiltration dans les mouvements existants. Il faut dire que le capitalisme a trouvé son moyen pour créer des fondations qui financent aujourd'hui certaines organisations de la société civile et qui sont membres des mouvements. Et donc, avec ces financements, ils ont leurs principes et c'est des principes qui ne font pas avancer certains mouvements. Et aujourd'hui, il y a Total je suis lancé dans la fondation. Il y a des grandes organisations et des grandes multinationales, des grandes puissances qui ont créé leur fondation pour pouvoir financer. Ça, c'est un. Donc, l'infiltration à travers les financements de certaines organisations de la société civile. Et la stratégie que nous devons adopter en ce moment-là, c'est de filtrer justement les organisations, d'exfiltrer ces organisations-là de nos mouvements pour être sûr que nous avançons vers le démantèlement du capitalisme. Donc, le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est donc la détermination et la consistance. Donc, le livre à fond nous permet de voir que si nous ne sommes pas consistants envers nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller vers le démantèlement du capitalisme. Parce que, tout simplement, parce que nous avons les effets du changement climatique, nous les connaissons, nous les dénonçons, mais nous ne sommes pas consistants sur le fait que nous devons agir brutalement des fois. Donc, on doit se dire que non, pour changer le système, il faut agir brutalement des fois. Et on doit savoir également que il y a des conséquences. Le système a des représailles. Donc, ces représailles-là ont des conséquences sur nous. On doit le savoir. Donc, des fois, on a peur de ne pas savoir ça et on a peur de ne pas aller jusqu'au bout. Et je voudrais commenter l'hypocrisie que Justin a souligné. Je crois que c'est important de le souligner. Oui, nous sommes tous hypocrites. C'est vrai que nos gouvernants sont pris en otage par les multinationales et les grandes puissances et nous dansons sur le rythme et nous accompagnons cette hypocrisie
dans les conférences, c'est les mêmes pays qui lancent. Nos pays ont tous adopté l'accord de Paris, qu'il faut sortir progressivement des fossiles. Mais ce sont ces mêmes pays, en Afrique par exemple, qui continuent de donner des permis pour l'exploitation du pétrole, pour l'exploitation du gaz. Ce sont ces mêmes pays qui donnent l'accord pour l'accaparement des terres en matière d'extractivisme, en matière d'exploitation des ressources naturelles, qui contribuent énormément à la crise climatique. Donc, c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie sur le plan national et au sein même des mouvements de la société civile, il y a cette hypocrisie-là. Parce qu'il y a des lignes directrices qui sont là, qui disent non, nous ne pouvons pas prendre de l'argent chez Total, nous ne pouvons pas prendre de l'argent chez Shell, nous ne pouvons pas prendre de l'argent chez des entreprises qui ne sont pas dans la même vision que nous, mais malheureusement, ce sont ces entreprises-là qui financent la plupart des organisations de la société civile qui travaillent pour lutter contre le capitalisme. Ce même capitalisme qui finance, comment est-ce qu'on peut être sur une branche et la couper à la fois? Donc, ce sont ces questions fondamentales que nous devons nous poser dans l'élaboration de notre stratégie. Qui marche avec nous? Qui nous devons éliminer dans cette marche? Qui compose le mouvement avec nous? Qui ne compose pas le mouvement avec nous? Ces questions-là sont fondamentales dans la nouvelle stratégie pour ce grand mouvement que nous voulons véritablement créer. Donc voilà, juste en réaction très rapidement des commentaires de Justin. Merci. Merci, Kwame. J'en profite vu que je vois dans le chat juste qu'il y a des questions sur comment s'intégrer, faire partie de All In. On va finir juste après les questions avec une partie sur les prochains pas où Mathilde va expliquer un peu comment s'impliquer. Donc voilà, un tout petit peu de patience là-dessus et on y arrivera. Et je me tourne bah, soit vers Justin, si jamais il y a des personnes en direct là qui veulent prendre la parole chez toi. Oui, il y a des Oui? personnes en direct et ils sont là. Bah super. Bah voilà, vous avez le micro. Oui, ils sont là. Merci beaucoup. Bon, ensuite, je vais reporter une question d'une participante à distance qui a essayé un peu de poser des questions. Premièrement, elle voulait savoir si les dividendes liés aux actions par rapport à l'entreprise Perenco en RDC, les communautés locales, ce que Perenco fait déjà sur terrain en termes d'exploration du pétrole vers Moanda au Congo central. Les dividendes, quels seraient les dividendes de ces bénéfices, de ces profits au profit des communautés locales? Parce que souvent au terrain, les communautés en souffrent régulièrement et ce sont des cas qui sont un peu réels sur terrain là à Mwanda. Alors, qu'en est-il des actions peut-être d'envergure en termes d'exiger à Perenco et pouvoir essayer un peu de revenir par rapport aux dividendes ici des profits de ces pétroles? Comment est-ce qu'ils seront affectés directement aux communautés, aux bénéfices de ces communautés locales-là à Mwanda? Ça, c'était le premier volet de la question. Et deuxième, c'était lié aux, aux actions durables, hein. Voilà, c'est des actions concrètes, voilà, en termes des actions concrètes pour stopper. Vous savez, vous, Inter, bien sûr, parmi peut-être des personnes qui pouvaient voir facilement les décideurs et essayer un peu d'entrer en contact avec eux pour les questions de principe pollueur-payeur. Comment est-ce que cela peut faciliter directement présente comme des outils, actuellement avec les outils que Perenco utilise sur terrain, dans le cas des principes pollueur-payeur, comment est-ce que cela pouvait être exigé à ces entreprises, à ces internationaux-là, filiales comme Perenco et les autres qui exploitent le pollueur, exiger du point de vue politique et juridique en termes des actions contraignantes pour les exiger à remédier, à payer les taxes équivaut à leur degré de pollution
Voilà. Oh, désolé, il y a une petite latence parce que je traduis en fait en direct à Mathilde du français à l'anglais vu que ça va un peu vite et tout. Donc voilà, faut juste Mais donc Mathilde, est-ce que tu veux essayer de répondre à ça? Oui, je peux ne pas répondre, mais commenter. Ouais. Um, Vas-y. I will speak in English and then Thibaut Ouais. translate. Yes. You can stop me anytime Ok. to... Je vais parler en anglais et Thibaut va traduire. Yeah, I think I just wanted to, first of all, thank for the comments. I don't think I will answer because I don't think I know Elle how voulait to remercier answer. déjà pour remercier les commentaires et elle pense pas qu'elle va pouvoir répondre à la question parce qu'elle pense pas avoir les réponses à cette question. But I think I can comment maybe on how basically this book comes from an inquietation, like inquietation of really understanding that, yeah, we were told that there was we understood or came to the understanding, and a lot of people as well, that we there was this task, that this task was urgent, but we looked around and we were like, okay, there is, at least in Europe, there is no one thinking about, like how actually can we win, like how seriously are we taking this? And for us, Donc ce livre, il vient de la compréhension du fait qu'il y a cette tâche urgente à faire, mais aussi du fait que en Europe, personne ne prend vraiment cette tâche en main, ou en tout cas assez au sérieux pour la réaliser. so it's basically like a tool in terms of trying to also uh, put it out there, understand who is sharing this anxiety of like, where is the plan? Like, and of course there is different because capitalism is a war on peoples and the planet, so it has different manifestations in Et different donc, territories. le livre est un outil notamment pour voir qui partage cette anxiété et cette question brûlante de c'est quoi le plan, notamment parce que le capitalisme, euh, It's can you a start war, again? yeah, Ah oui, capitalism. mène une guerre contre les peuples. And this means that it has different manifestations, and it means that in different places, the war strikes differently and with different intensity, also, of course. Et donc, il y a différentes manifestations de ça. Et ce que ça veut dire, c'est que cette guerre contre les peuples, elle prend différentes formes, avec différentes intensités, en fonction des différents endroits du monde. And this also means that the way that, like, that this rupture needs to happen is obviously going to be different. And the issues that speak to the peoples in each place is, of course, very different. But we need, as Kwame was saying, that unity in direction, right? We need to understand that if we say we are doing our part, but we don't have a plan, we are just doing part of neoliberalism, of capitalism. To Et donc, say du coup, on voit bien que la façon dont la rupture doit se passer, elle va varier en fonction des contextes et des luttes de chacun, chacune. Mais un des arguments du livre, c'est le fait qu'il y a besoin d'unité et de direction dans cette pluralité de contextes. Parce que si on dit juste je fais ma part d'un plan, mais qu'on n'a pas de plan, alors dans ce cas-là, on fait juste la part du néolibéralisme. Um, so yeah, I think that's just it's not an answer. I don't think I am even qualified to answer, although all of the comments I think were very important and gave this contribution. Um,
And yeah, and Donc, also c'est pas vraiment une réponse parce que je pense pas être qualifié pour pouvoir répondre à la question exactement. and maybe just this reflection that it's a book that comes from Europe. So it comes from a place where we are looking around and we understand that there is no movement looking at rupture, but we also understand that this is not the case in other continents, and so that it's also a matter of understanding, as Kwame was saying, also like how do we walk together, right? Like, because if we want to go far, then we need to go together. So this is just some reflections on, yeah. Donc uh, ce livre, il est à la base, il avait à la base été écrit en Europe par des personnes qui regardaient autour et qui voyaient qu'il n'y avait pas de mouvement qui considérait vraiment la rupture, donc qui s'organisait pour la rupture. Mais je suis conscient que c'est pas le cas sur d'autres continents et donc c'est pour ça que là on est là ici aujourd'hui avec cette intention de voir comment est-ce qu'on peut marcher ensemble parce qu'on va devoir aller loin ensemble et on a besoin d'être ensemble pour ça. You're done, Mathilde? Ouais, yeah, ok, thanks for the interpretation. avec plaisir. Euh, et d'ailleurs, on a perdu. J'espère que c'est pas ta réponse qui les a, qui les a fait partir. C'était pas satisfait. Non, malheureusement, on a perdu Justin. J'espère qu'ils pourront se reconnecter, euh, mais je vais passer la parole à Kwame à nouveau. Et les autres, je pense à peut-être David, Eric, Socrate, Prisca et Urlik. N'hésitez pas à voilà, lever la main, allumer votre micro aussi pour poser des questions. Merci beaucoup, Thibault. Non, je voudrais justement apporter des éléments de réponse à nos amis de la RDC, mais ils ne sont pas là, mais je voudrais quand Ah, même faire. il y a un enregistrement, donc peut-être que peut-être que tu seras écouté en tout cas plus tard. D'accord. Donc, mes réflexions sont les suivantes. Premièrement, sur la dividende des revenus de l'exploitation du pétrole. Moi, je voudrais qu'on comprenne une chose dans un premier temps, que l'exploitation du pétrole amène la pollution. Et l'impact de la pollution sur la nature et sur l'être humain, ces impacts-là sont énormes et on ne peut pas évaluer dans un premier temps. D'accord? C'est inestimable. On ne peut pas évaluer, on ne peut pas mettre de la monnaie sur ça et pour dire que, bon, voilà, on doit payer. Donc, c'est pour ça que moi, les questions de dividendes, les questions de RSE, la responsabilité sociale des entreprises, l'entreprise doit contribuer au développement de la localité. Ce sont des permis pour demander à l'entreprise de continuer la pollution parce que l'entreprise va continuer et va se dire, bon voilà, si je continue, je vais contribuer au développement. Alors que cette contribution-là est minime par rapport aux dégâts qui est causé. Par exemple, je donne l'exemple du Togo où vous avez l'exploitation du phosphate. L'exploitation du phosphate qui a des impacts énormes en termes de pollution sur les rivières, l'océan et sur la biodiversité et sur l'être humain parce que en matière de santé, les poussières de phosphate causent d'énormes dégâts en matière de santé, des dents jaunes, etc. Maintenant, voilà que cette entreprise, qui est d'ailleurs une entreprise nationale, qui doit construire des châteaux d'eau, qui doit faire des routes pour desservir l'hôpital et le marché, et ce n'est pas fait. Tout cela n'est pas fait dans les normes. Et donc, ça voudrait dire que c'est un permis qui est donné à la compagnie de continuer l'exploitation, mais on ne voit pas vraiment le fait que la contribution, elle est gagnante pour la communauté
où la communauté jouit de, de cette contribution-là. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu sceptique et je dis que s'il faut aller, il faut que véritablement on construise ce mouvement qui dit non, d'ailleurs, à la RSE et qui dit d'arrêter l'exploitation. Parce qu'avant d'extraire les ressources naturelles, qui est d'ailleurs un bien commun, il faut que la population dise oui ou non. Et si la population dit non, il faut que ce non, le droit de dire non de cette population-là, soit respecté. Donc, il est fondamental de dire à nos gens de la RDC que oui, les dividendes sont déjà là, mais il faut que l'utilisation de ces dividendes-là ne pose pas de conflit parce que l'affaire s'est posée au Togo où ce n'est pas organisé. Les ristournes sont revenus, mais c'est directement parti dans la poche de 2 ou 3 personnes et le développement n'est pas fait au niveau des communautés. Donc, c'est pour dire que les questions de dividendes, c'est vrai, mais il faut les tenir avec pincettes. Et le principe de pollueur-payeur, on le sait tous que ce principe-là, ce n'est pas évident. Comme je le disais, la pollution est là, mais combien faut-il payer? Combien est-ce que ces compagnies-là doivent payer pour établir l'environnement, pour établir le droit des communautés? Il n'y a pas, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de valeur qui va satisfaire l'impact que ces communautés ont. Donc, ce principe de pollueur-payeur, nous disons non à ce principe-là et nous demandons purement et simplement que les droits des communautés soient respectés en matière en matière de oui et de non et que nos gouvernants pensent autrement. Parce que les ressources naturelles, ce sont des biens communs et ces biens-là doivent être gérés de manière non seulement à faire profiter une minorité, mais c'est tout un pays, tous les citoyens qui doivent véritablement bénéficier. Et si le bénéfice doit causer des dégâts environnementaux, le mieux, c'est de trouver autre chose. Et cette autre chose-là, les communautés l'ont déjà en matière d'agroécologie, en matière de gestion communautaire des forêts, en matière des petites activités locales qui sont en harmonie avec l'environnement. Donc, la protection de l'environnement doit être fondamentale. Voilà, merci. Merci beaucoup, Kwame. Donc Justin, il y a eu une réponse qui a été en partie apportée à la question et par Mathilde et ensuite par Kwame plus précisément sur le contexte de Pereco et du pollueur-payeur, mais vous pourrez regarder l'enregistrement si vous voulez avoir toutes les infos. On va prendre la question de Socrate et puis ensuite on prendra des dernières questions s'il y en a qui n'ont pas encore pu parler parce qu'on va essayer de finir à la demi. Socrate, la parole est à vous. Hop, je vais vous demander de réactiver le micro là. Normalement, vous avez juste à vous mettre oui. Alors, on vous entend pas, Socrate. Est-ce que... Ouais, là, c'est bon. Oui, oui. Bonjour, Oui, bonjour. C'est Socrate bonjour. de OGSF, Bukavu, mais pour le moment, je suis à Kinshasa. Je ne sais pas si vous me comprenez là au moins. Allô? Oui, 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 oui. c'est bon, on vous entend très bien. Ah, ok. Ma question, bon, je n'ai pas déjà lu les livres. Je m'excuse d'abord pour ça. J'avais eu seulement les programmes des hommes dans les groupes. Si j'étais intéressé, c'est pourquoi je viens aussi de poser ma question. Mais ma question vient par rapport avec la réponse des frères Kwame qui avait parlé que la RDC doit se prendre en charge. Ma préoccupation est de savoir maintenant qui va porter la voix de la RDC au niveau international. C'est ça ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, parce qu'il a donné l'exemple d'exploitation des
phosphate et consorts. Bon, nous avons les problèmes parce que même les capitalistes là ne respectent pas, parce que je suis aussi de la RDC, les prix, les cahiers de charges qu'ils ont signés avec leur, la population locale, ils ont du mal à respecter cela. Et ma troisième occupation, parce qu'il avait dit qu'on ne peut pas évaluer les prix. Je voulais aussi en savoir pour comment est-ce qu'ils ont fait pour évaluer les prix du carbone. Merci. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Oui, Merci, merci, on t'a super bien compris. Enfin, en tout cas pour ma part. Peut-être Kwame, si tu veux répondre en priorité à ça, et puis on verra si Mathilde a des choses à compléter là-dessus, ou Justin d'ailleurs. Si Justin, toi, t'arrives à te connecter aussi, vu que t'es aussi en RDC, voilà, je suis. voilà. Merci beaucoup, Thibault. Merci à notre ami Socrate pour la question. Voilà, justement, c'est pour ça que je disais dans mes commentaires que ce livre vient à point nommé. Vous comprenez, je comprends dans votre question que vous voulez, dans une certaine mesure, accepter les petites solutions qui nous sont proposées. Alors, je commence par votre dernière question sur les marchés carbone. Les marchés carbone, ce sont des solutions qui ne traitent pas le problème. Ça traite seulement le symptôme. D'accord? Marché carbone, ça c'est soit c'est le prix porté sur la nature, ce que déjà la nature fait. Naturellement, l'arbre planté avec la photosynthèse retire le carbone et rejette l'oxygène. Ça c'est naturel. D'accord? Maintenant, les multinationales, les profiteurs, les pollueurs veulent juste mettre de l'argent sur la nature et donner leur-même ce permis pour continuer la pollution. C'est ce que nous ne voulons pas. Ça, c'est un des mouvements qui est là, qui assure la petite réduction des émissions. Et nous sommes foncièrement contre le marché carbone, au passage. Donc, pour répondre véritablement à ta question, on n'est pas dans le calcul du marché carbone. Ça, c'est démontrer que les marchés carbone ne sont pas des solutions au changement climatique. Donc, c'est pour ça que le livre nous invite à réfléchir autrement, à aller véritablement vers des stratégies qui combattent la cause du changement climatique, qui est fondamentalement le capitalisme, et non les symptômes de la crise climatique que nous avons l'habitude de faire. Deuxièmement, la question que vous avez posée sur l'exploitation de phosphate, oui, c'est vrai que le profit, c'est le profit qui nous amène à ces dégâts-là. C'est parce que le pays veut profiter et puis les multinationales aussi veulent profiter de cette ressource naturelle qui est le phosphate. C'est pour ça qu'ils viennent pour exploiter. Et nous disons que si, avant de décider à aller vers l'exploitation d'une ressource naturelle, il faut faire le ratio coûts environnementaux et puis les revenus qui vont venir pour le pays. Quand vous faites ce ratio-là, vous comprenez que les dégâts environnementaux sont nombreux. Ça doit dire la décision, bien sûr, doit guider la décision pour dire que non, on ne va pas aller à l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit les minerais ou le pétrole. Donc, Socrate, c'est pour dire que pour la RDC, vous êtes déjà dans le cas. Maintenant, ce que moi je vous propose, celui qui va porter la voix, toi tu peux commencer. Parce qu'on dit souvent que si quelqu'un commence, d'autres vont adhérer. Et si tu comprends le fondement du livre, qui est d'aller au-delà de ce que nous faisons déjà, qui ne résout pas le problème, et de s'attaquer
causes fondamentales du capitalisme, tu peux commencer, tu peux porter la voix de la RDC et cette voix-là peut être relayée au niveau international avec les mouvements qui partagent les mêmes visions que toi. Exemple, Sorenko. Vous pouvez commencer par dire à Sorenko de quitter la RDC, de faire la pression, et quand vous commencez par le dire, vous commencez des actions de plaidoyer, vous le dites clairement jusqu'à ce que ça soit réalisé. Vous allez le faire, même s'il faut couper Sorenko sur le plan international, parce que vous savez que l'image des entreprises est importante pour ces entreprises-là. Donc, trouver des stratégies, des moyens avec l'international pour voir dans quelle mesure, au niveau des bourses, internationales, comment couper la voie à Sorenko pour que Sorenko puisse disparaître. Ce sont ces luttes-là que nous devons faire. Et c'est pour juste donner un exemple pour voir comment tu peux porter la voix de la RDC sur le plan international. Il y a certainement d'autres tactiques que vous pouvez explorer à la lecture de ce livre. Vous pouvez explorer d'autres tactiques et voir comment connecter ces mouvements-là sur le plan international. Et comme nous sommes en Afrique, nous allons travailler ensemble pour voir comment relier nos mouvements, parce que nous avons pratiquement les mêmes problèmes, hein, les défis sont similaires, inondation, exploitation, donc c'est similaire et il faut qu'on trouve des moyens pour pouvoir avancer ensemble. Donc voilà les réflexions que je peux faire autour de tes questions. Merci. Merci Kwame. Bah Mathilde, si jamais toi tu veux, Mathilde, if you want to add anything to that, and then you can take on with the conclusion as well, okay? Yeah. No, I think I don't. I mean, I think I don't have anything else to add to this. I think that yeah, yeah, the book. J'ai rien à rajouter par rapport à ce que Kwame disait. But I think yeah, capitalist green solutions they present this trap to movements and to all movements in every continent, and the book speaks of something, you know, like a lot more broad in understanding how the war that capitalism has waged on us manifests differently. So there will be Donc different issues. les solutions du capitalisme vert présentent des pièges pour les mouvements de tous les continents. Et le livre essaie de prendre la question de manière du coup, plus ample. You can go. Yeah, and how for, you know, like for us, we also depart from the affirmation or the analysis that the climate crisis for us is information. This means that for us, a climate crisis is information on what is the deadline to dismantle capitalism, and that we must find what are the different issues and different grand strategies, Donc different. nous, on part de l'idée que la crise climatique, c'est une information qui nous informe sur les échéances qu'on a pour démanteler le capitalisme. Euh, Yeah, mais what are the different the different topics in which the war that capitalism has waged on us is affecting different peoples? What are the different grand strategies that we have to bet on? So Et donc different bets. on essaie de voir quel sujet, de quelles différentes manières et autour de quels différents sujets est-ce que la guerre que le capitalisme mène contre nous se manifeste en fonction des contextes des uns et des autres. Et du coup, quelle théorie du changement, quelles grandes stratégies sur lesquelles on peut parier. What are the different bets that we need to do? And those bets to dismantle capitalism, and those bets they need to make sense at global level.
they must, of course, they must depart from the struggle of the peoples on the ground, and they must make sense at global level because capital is global, so we can only defeat it at global level. Donc nous, on se pose la question de quel pari, quels différents paris est-ce que on doit faire pour ça, des paris qui doivent faire sens pour les différents contextes. Et on pense que c'est à la fois important de partir des luttes sur le terrain, mais qui doivent aussi avoir entre elles une cohérence globale puisque le capital et le capitalisme est global. And lastly, when I say that the climate is information for us, this means that the different bets that we need to look at, that we are not saying that that everything that all the topics must revolve around just, you know, like one topic of climate justice. Of course, that is a very big basis, but we are saying that this is a broader book in the sense of it is speaking to the anti-capitalist movement generally, you know, like it says that climate for us is a very important information in terms of what is the deadline to dismantle capitalism. So we need to Donc, try. Donc quand on parle du climat comme information, c'est que les paris qu'on regarde doivent pas forcément tous, enfin et que tous les sujets doivent pas forcément être autour du climat en tant que tel. C'est un livre qui s'adresse de manière plus générale au mouvement anticapitaliste. Euh, Yeah, that different bets will work in different contexts, and what is important in going together, in going further, you know, is understanding how we can work together inside this unity of directions. So understanding that rupture Ce qui is est the way important pour forward. ce qui est important pour aller de l'avant dans une unité de direction, c'est de comprendre donc que la rupture est la voie qu'il nous faut emprunter. But exploring how in different contexts, in different countries, in different continents, we can make this happen and have global solidarity, real solidarity with each other. Mais explorer comment est-ce que dans différents contextes, dans différents pays, est-ce que ça peut se matérialiser tout en ayant une solidarité globale, réelle, les unes avec les autres. And that solidarity, just to finish, also passes with understanding that in the global north, there is, of course, greater historical responsibility, which means that there is historical responsibility to dismantle capitalism in the short term, and that task is absolutely essential. So that is also part of recognizing justice and recognizing responsibility, to not shy away from the historical task, that we know that it's us, the people, that have to do it and not governments or corporations. Et avec cette idée de solidarité globale vient aussi la reconnaissance historique des contributions des différentes parties du monde et notamment du Nord global à cette crise. Et donc cette idée que la part qu'on a à faire est différente de par nos responsabilités historiques. Et aussi du fait qu'on reconnaît que c'est pas nos gouvernements à qui la tâche revient, c'est bien à nous en tant qu'être humain et que personne. And maybe I can go on to, we can start finishing for the next steps. Ouais, et donc du coup maintenant on va faire la conclusion, on va essayer de finir en 5 minutes là pour pas trop dépasser, il est déjà 1h30, enfin il est déjà la demi en fonction des endroits où vous êtes. Et Mathilde va faire la petite conclusion sur les prochains pas. Now je veux parler au français. Échange au français. Oui, en étape, c'est le livre. Il est disponible gratuitement au format PDF sur notre website, et aussi le lien que je vais envoyer sous le chat. Tu peux télécharger gratuitement, partager et au format PDF. Aussi, abonnez-vous à la newsletter de Oline via le website, newsletter au français. Si tu as lu le livre, tu peux aussi soutenir avec la diffusion
envoyer à vos camarades, rédiger des critiques des livres et des débats qu'ils suscitent et organiser événements des présentations, mais non seulement présentations, aussi des ateliers to support, understand how we can implement can you translate this? The propositions of the book. Donc, ils sont aussi disponibles pour du soutien, pour vous aider à voir comment implémenter les différentes propositions du livre, Not just soutien, mais like work together in that. de travailler ensemble pour voir comment implémenter les propositions du livre. Et oui, si tu as lu le livre et tu veux te lancer à fond, tu peux contacter pour que nous puissions construire cela ensemble. Et il y a un email, hello, arroba, all traço in dot now. It's in the chat. C'est dans le chat, du coup, il y a l'email où vous pouvez contacter pour qu'on puisse travailler ensemble. You can pass the slide. Aussi, en présentation au Forum social mondial à Cotonou, aussi avec Kwame. Et le 6 août à las 5 heures, si tu seras à Cotonou, viens nous parler et en changer et débattre et parler. Oui, tu peux passer. Et alors, comment se procurer le livre? La forme plus facile est téléchargement gratuit sur le lien et sur le website. Et il sera envoyé aujourd'hui dans la newsletter en français aussi. Nous importerons exemplaires à vendre au Forum social mondial aussi, physique. Il sera disponible sur les plateformes Bookmundo, mais l'exportation euh, d'Europe, c'est très expensive. Coûteux. Oui. Mais si vous souhaitez commander plutôt des exemplaires, contactez-nous et nous pouvons voir comment nous pouvons faire pour les prix, to lower the price, like Donc, si understand vous, how to make it more accessible if on- we can. donc si vous voulez faire des achats de plusieurs livres, on peut voir ensemble comment faire des envois groupés et diminuer le prix. Oui, João, tu peux passer? Oh, actually, it's over. For my part, merci. Je passe à toi, Thibaut, pour insérer, fermer. Ouais, bah voilà, du coup, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette réunion riche. Et on espère que ça va permettre d'ouvrir de nouvelles possibilités de travail ensemble à l'international et nous approcher un peu plus près de réaliser ces tâches maintenant très nécessaires de démanteler le capitalisme à court terme et mettre une fin à la guerre contre les peuples qui est menée actuellement par les grandes puissances et l'impérialisme capitaliste. Voilà. Eh bien, bonne fin de journée à tous et à toutes, et à bientôt. Merci. Merci pour la contribution, Merci. participation. Merci à Merci, tous. et merci beaucoup à Kwame et à Justin d'avoir été là avec nous notamment. Yeah. Ouais. Bye bye. À bientôt. Bye.